avec lui. On va voir ce que les femmes attendent des hommes. Et on commence avec Michel. Bonjour Michel, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Ah bonjour. Alors je vais aller un petit peu à contre-exemple, je pense. Ah bah très bien. Donc, mais je vais opérer une distinction entre, alors à l'époque où je pouvais avoir des rencontres qui n'étaient pas forcément, qui ne duraient pas forcément très longtemps, et mes attentes maintenant qui sont plus les mêmes parce que je suis en couple depuis 15 ans. Donc à l'époque où je n'avais pas le partenaire que j'ai maintenant, je recherchais en priorité quelqu'un qui avait une bonne érection. Mais pas parce que je considère ça comme une nécessité absolue. C'est une question de peut-être d'amour propre. J'ai besoin de me sentir reconnue et validée, et donc quelqu'un qui ne réagit pas immédiatement en voyant, ça m'aurait un petit peu coupé mon élan. Oui, ben ça c'est ce qu'on entend souvent pour des femmes qui n'ont pas encore assez confiance dans leur capacité à être désirables. Une panne d'érection, elles se sentent responsables, et donc ça les met en doute sur leur capacité de plaire, tout simplement. Oui. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, mais de toute façon mon conjoint n'a pas ce problème pour l'instant. Il l'aura peut-être plus tard, mais pour l'instant ça va très bien. Mais si ça arrivait, je sais très bien, je suis parfaitement à l'aise, mais je sais très bien que ça me sera complètement égal. Et en revanche, ce qui est une constante dans mon fonctionnement, c'est que je n'aime pas forcément qu'on s'occupe de moi, qu'on s'occupe de mon plaisir. En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui soit qui s'affirme et qui ait beaucoup confiance en lui. Et quitte à m'ignorer un peu, et c'est ce que moi je trouve excitant dans l'acte. Quand vous dites ignorer, c'est-à-dire qu'il s'occupe un peu égoïstement de son plaisir ? Tout à fait. Et c'est ça qui me convient le mieux. L'archétype masculin, c'est l'intrusivité, c'est l'envie de s'accaparer, de conquérir, d'être pénétrant. Et ça peut très très bien stimuler une femme de voir quelqu'un qui a envie de vous dévorer, de vous consommer, parce que ça donne toute votre valeur érotique quelque part. Et bon. Oui, on est un peu dans l'archétype, mais pourquoi pas, c'est de toute façon. Alors je sais que c'est pas très à la mode, l'intrusivité. On nous tape un peu sur les doigts, mais bon, ça prouve bien. Mais c'est bien votre témoignage, parce que ça prouve que ça parle encore à certaines femmes. Alors il faut pas être intrusif irrespectueusement, mais une fois que toutes les validations et les droits ont été dits, voilà. On peut y aller. Oui, mais moi je pense même qu'il y a des femmes qui aiment bien qu'on ne demande pas, qu'on ne frappe pas avant d'entrer, mais tout à fait. Si je puis dire. Oui, c'était mon cas, mais en fait il fallait que j'ai confiance en amont dans la personne, et que je sache que la personne n'était pas un goujat, et qu'il y avait du respect derrière ça. Oui, bien sûr. Mais ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes qui aiment en effet que l'homme soit très viril. Mais ça, c'est pas pour autant qu'on a envie d'un goujat. Oui, si vous demande la permission, ou s'il doit remplir un formulaire avant de faire quelque chose, c'est embêtant, c'est moins érotique. Ça coupe tout. Ça baisse un peu l'excitation, oui. Même si c'est, paraît-il, un peu comme ça qu'il faut faire maintenant. Comme quoi, mais je ne sais pas, on aura peut-être des jeunes femmes qui diront la même chose que vous, Michel. On les invite à témoigner aussi, et peut-être que ça a changé. Je pense que c'est plus courant qu'on ne croit, mais il y a peut-être un petit peu de réticence à reconnaître ces choses-là. Oui. Mais on va à contre-courant de notre nature humaine de mammifère. C'est bien dommage. Et sinon, dans la vie, vous aimez quoi, vous attendez quoi d'un homme? Dans la vie en général, j'entends. Dans la vie en général, ce que mon conjoint me donne, de l'écoute, de la gentillesse, du dialogue. Oui, et c'est là où on voit encore une fois à quel point notre sexualité, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous avez envie d'un homme gentil dans la vie, mais si vous bousculez un peu dans la chambre à coucher, ça vous va bien.
s'il me bouscule beaucoup dans la chambre à coucher, ça me fait très bien. Voilà, c'est ça. Et c'est là où, encore une fois, il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre ce qu'on aime dans la vie quotidienne et puis comment il faudrait pouvoir, au moment de la sexualité, de lâcher, quoi. De lâcher les rôles et d'être... peut-être pas des mammifères ni des bêtes, mais... Non, mais on ne s'excite pas de rien du tout. Il faut aller chercher des sources d'excitation, absolument. Et bon, toute la problématique, elle est liée à nos 3 circuits cérébraux. On en a 3 qui déterminent 3 éléments de l'amour. Le sentiment amoureux, la tendresse et l'attachement, ça c'est le 2e. Et le 3e, c'est la sexualité pure et dure, un peu plus primaire. Et si on n'est pas capable de changer de rôle de temps en temps, si on est tout le temps dans un rôle vraiment neutre, intermédiaire dans toute chose, il ne se passe absolument rien du tout. On n'est pas bon sentimentalement, ni tendrement, ni sexuellement. Et beaucoup de gens s'embourbent, s'enlisent littéralement là-dedans. Vous voulez dire, Bruno Martin, qu'il y a trop de couples qui, justement, parce qu'ils se connaissent bien, qu'ils s'aiment beaucoup, qu'ils ont beaucoup de tendresse, qui finalement, ils sont trop doux, trop gentils au lit, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, puis la routine va lisser absolument tout. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu sentimental, mais pas trop. Vous allez être attaché, tendre, mais sans plus, et vous n'allez pas être très sexuel parce que vous imaginez qu'elle va moins vous aimer ou que ça va être une entorse à vos sentiments. Et là, ça fait quelque chose, un espèce de gloubi-boulga moyen et neutre. C'est une grosse soupe qui ne fonctionne plus à la longue. Ouais. Cela dit, on voit des couples, par exemple, qui s'entendent bien, mais qui se disputent assez souvent dans c'est des couples qui généralement ont une sexualité assez torride. Hein. Ils peuvent changer de vitesse, moi j'appelle ça comme ça, oui. Changer de rôle, et pourquoi pas revêtir un rôle différent quand on est connecté à notre cerveau sentimental. On devient un petit peu la belle au bois dormant ou le prince charmant. D'autres moments, on est plus papa, maman, je prends soin de toi, et puis d'autres, il faut être l'amant et la maîtresse un peu plus pur et dur, sinon on s'excite absolument pas. Vous changez de rôle, vous, changez de rôle. Michel, dans votre couple, vous êtes un peu monomaniaque. Changer de rôle dans quel sens dans ce que vient de dire Bruno, c'est-à-dire dans le fonctionnement, dans la vie de tous les jours. Oui, c'est-à-dire quelques moments. Il y a des fois plus dans la sentimentalité, d'autres fois plus dans la protection, et puis l'attention qu'on porte à l'autre, un petit peu plus papa-maman, c'est comme ça que j'appelle les choses. Oui. Je dirais pas papa, oui. Et puis après, c'est être, l'amant et la maîtresse, érotique, plus sexe, plus primaire. On peut être paternel et maternel l'un envers l'autre si on a un petit souci de santé ou un contretemps. Oui, ça peut arriver, oui. Et oui, on est très proches. On est aussi copains, disons. On peut aussi aller boire un verre ensemble, entre guillemets, déconner. Oui. Et après, effectivement, changer de rôle, oui. Et c'est important parce que je pense, comme vous le dites, qu'on arriverait à une sorte de soupe peu appétissante si on prolongeait le contexte. Voilà. Bon. En tout cas, merci de ce témoignage, Michel, qui nous montre bien, en effet, que les hommes peuvent être encore des hommes. Tout va bien, ça va en rassurer certains. On fait une petite pause. On va se retrouver avec le Love Conseil. Est-ce qu'il faut se forcer à faire l'amour ? Vaste question que se posent beaucoup, souvent les femmes aujourd'hui. Et puis, on va jouer aussi avec Lélo. Et puis, Karine va nous parler aussi de ce qu'elle attend d'un homme.